Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que la technologie ne m'aime pas. Je ne suis pas technophobe, mais la technologie est christophobe. Voilà. Le thème du jour, c'est le prophète Ésaïe. Alors ce matin, plutôt ce soir, enfin là maintenant, vous apprendrez peut-être l'une ou l'autre chose, et c'est très bien. Mais ce que vous apprendrez, vous aurez le droit de l'oublier rapidement. Parce que dans le passage que nous allons méditer, il vous sera surtout remémoré, rappelé fortement un encouragement valable face à toutes vos difficultés, celle de la vie de tous les jours, celle de la foi. Et cet encouragement-là, celui-là, vous n'avez pas le droit de l'oublier jamais. Voilà. Et donc je vérifierai si vous vous en souvenez bien aujourd'hui, demain et après-demain, parce que j'ai les noms et je sais où vous habitez. Et donc là, on va aussi avoir un culte un peu spécial sans la liturgie habituelle, mais avec plus de chants, dont certains sont tirés de paroles du livre du prophète Ésaïe. Voilà. Donc on commence tout de suite avec le premier chant. Pour la lecture du jour, il s'agit des 5 premiers versets du chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu lire la Bible hébraïque dans la langue originale, l'hébreu, on va écouter ce passage verset par verset dans la langue originale, lu par un rabbin, et ensuite tout de suite la traduction du verset. Et ainsi de suite, voilà, jusqu'à ce qu'on ait tout entendu. ועתה כה אמר אדוני בוראך יעקב ויוצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי ושמך לי אתה. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תכבה, ולהבה לא תבער בך. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. כי אני אדוני אלוהיך קדוש ישראל מושיעך, נתתי חופרך מצרים, כוש ושבע תחתיך. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, Couche et Séba à ta place. מאשר יקרת בעיניי, נכבדת ואני אהבתיך, ואתן אדם תחתיך, ולאומים תחת נפשך. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. אל תירא כי איתך אני. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Première question, qu'est-ce qu'un prophète? Quelqu'un qui garde le silence, comme vous, à l'instant. Alors souvent, quand on pense prophète,
on pense à celui qui dit des prophéties dans le sens de celui qui annonce ce qui va arriver dans le futur. Voilà. Les prophéties, c'est des trucs de plus tard, bientôt, ou dans très longtemps. Mais en tout cas, c'est l'avenir. Souvent, on a un petit peu en tête prophète égale voyant, égale devin, égale Nostradamus, ou d'autres. Voilà. Pardon ? La météo, oui, très très mauvais prophète. Pourtant, prédire l'avenir, ce n'est pas la fonction première des prophètes bibliques. Peut-être les autres prophètes, mais les prophètes bibliques, ceux qui nous intéressent tout particulièrement, parce qu'ils font partie du socle, de la base de notre foi, ce n'est pas leur fonction première. Les autres, Nostradamus, Paco Rabanne, professeur Raoult, professeur Lacombe, météorologue, autres charlatans, eux, ils font ce qu'ils veulent. On s'en fout. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les prophètes bibliques. Aujourd'hui, parce que c'est le thème du jour avec Ésaïe, mais en tout temps, comme je l'ai dit, c'est la base de notre foi. Alors déjà, la Bible hébraïque que j'ai oublié de ramener, la Bible tout court, et même l'Ancien Testament est composé en gros de 3 parties. La première, tout le monde la connaît, on attribue ces livres à Moïse, 5 livres, Pentateuque, la Torah. À l'autre bout, vous avez les écrits historiques, poétiques, etc. Et en plein milieu, un gros paquet, ce sont les prophètes. Voilà. Ensuite, dans l'Ancien Testament, tout ça, vous avez le droit d'oublier, comme j'ai dit avant. Le terme hébraïque qu'on traduit par prophète, en français, c'est Nabi ou Navi, qui vient d'une racine sémitique qui signifie annoncer, appeler. Voilà. Et dans le Nouveau Testament, le terme grec est prophétesse. Et ça, c'est composé de phémi, le verbe, la deuxième partie du mot, c'est phémi, le verbe, et ça signifie dire. On le retrouve dans le mot français euphémisme. Qu'est-ce qu'un euphémisme ? C'est quand on dit quelque chose de dur d'une bonne façon pour que ça passe mieux. Vous voyez ? Quelques exemples. Au lieu de dire « il est mort », on dit « il nous a quittés ». Ça passe mieux. C'est la même chose. Ou alors on dit, plutôt que de dire « le racine est dernier », on dit « le racine n'est pas tout à fait premier ». Mais pas loin, ça manque pas trop. Voilà. À cette racine fémi, on rajoute le préfixe pro. Et pro, c'est à la place de ou pour. Donc, en français, le pronom dans la phrase, c'est celui qui renvoie au nom. Voilà. Le sens premier est ainsi le même dans toute la Bible. Le prophète est choisi et envoyé par quelqu'un de plus grand que lui pour parler en son nom. Le prophète biblique est choisi et envoyé par Dieu pour être son porte-parole. Parler pour lui à sa place. Et ainsi, cette parole divine transmise dans la Bible au peuple d'Israël et à nous aujourd'hui, lecteurs, auditeurs, croyants en cette parole, c'est la révélation de la pensée et de la volonté de Dieu. Pas simplement, c'est ça qui va arriver. Non, c'est ça ma volonté, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je pense. Voilà. Alors lorsque le prophète parle, normalement, il ne dit pas ses propres paroles, ses propres mots, mais par sa bouche, Dieu actualise son projet de salut. Et cette actualisation a un but, elle vise la modification de la situation actuelle et du temps présent de celui qui l'entend. On est dans une situation, la parole de Dieu nous arrive, c'est pour que cette situation change, pour que notre présent, notre actualité change. Voilà. Même s'il arrive que les prophètes bibliques annoncent des choses qui sont à venir, leurs paroles sont dites pour avoir un effet immédiat, pour avoir un impact sur nos vies au moment même, pas dans 10 ans, pas dans 100 ans, pas dans 1000 ans, maintenant. Et c'est le sens des premiers mots de notre lecture du jour. Je vais la reprendre, elle est là. Les premiers mots, c'est ceci. Maintenant, ainsi parle le Seigneur. Maintenant, je parle. Enfin, je parle.
Ce ne sont pas ici les mots, les pensées, la volonté d'Ésaïe, ce sont ceux de Dieu. Et ça ne nous est pas dit pour demain, après-demain ou dans un futur lointain, mais pour ici et maintenant. Très important, tout ce qui va être dit dans la suite, puisque ça explique ce qu'on vient de lire, d'entendre, c'est pour ici et maintenant. Alors on a vu maintenant ce que c'est plus ou moins un prophète. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un prophète particulier, Ésaïe. En hébreu, Ésaïe, le nom, se dit Yeshayahu. Voilà. Et quand on le traduit en français, ça veut dire Dieu sauve. C'est un nom théophore qui contient le nom de Dieu en lui. Par exemple, Christophe est un nom christophore puisqu'il contient Christ. Facile. Dorothée est un nom qui contient Théos, don de Dieu, cadeau. Ça aussi, un nom théophore. Michael, elle, c'est le nom de Dieu, nom théophore, etc. Je reprends juste le nom. Yeshayahu, ça se traduit par Dieu sauve. Quel autre nom connaissez-vous en hébreu ou en français, peu importe, qui, quand on le traduit, se traduit de la même façon, avec les mêmes mots? Yeshua. Yeshua en hébreu et en français, tais-toi, en français pour les autres. Yeshua, quand on traduit. Josué, absolument. Et un autre nom qu'on connaît un peu mieux que Josué, mais c'est le même. Emmanuel, mais c'est un autre nom. Josué, Jésus. Jésus, Yeshua en hébreu, et ben, quand on le traduit, ça donne Dieu sauve. En fait, les deux racines de Ésaïe et Jésus, c'est juste interverti. C'est comme si je m'appelais of Christ, à peu près. Alors, un truc que vous pouvez oublier, ça c'est bien de le savoir, un truc que vous pouvez oublier, c'est qu'Ésaïe, il a vécu au 8e siècle avant notre ère, à Jérusalem, sur une période assez longue. Il a connu, d'après ce qu'il dit, 4 rois, Osias, Jotham, Akaz et Ézéchias. Oublie. Une période plutôt prospère pour le royaume de Juda. Alors qu'en 721, avant Jésus-Christ, donc c'est il y a 2700 ans, le royaume d'Israël, au nord, tombe entre les mains des Assyriens. Le royaume avec Jérusalem se portait plutôt bien. Le livre du prophète Ésaïe, comme la Bible hébraïque, peut aussi être subdivisé en 3 parties, qui correspondent à 3 époques historiques différentes. La première partie, c'est celle du vivant du prophète, entre moins 740 et moins 700. La deuxième, c'est celle de l'exil à Babylone, quand finalement le royaume du sud perd aussi contre les Babyloniens et ils sont déportés, autour de 540 avant Jésus-Christ. Et puis la dernière partie, c'est au retour d'exil. C'est encore au moins 40 ans plus tard. Voilà. Notre texte d'aujourd'hui se trouve dans la deuxième partie, celle où, après avoir perdu la guerre contre Babylone, une grande partie du peuple est en exil. Loin de sa terre, loin de sa famille, loin de son temple, loin de sa foi. Et dans une vie d'étrangers. C'est eux les étrangers là-bas. Dans une vie de soumission à quelqu'un qui est plus puissant qu'eux. Dans une vie de désespoir. On a perdu, on n'a plus de racines, on est loin de chez nous, c'est la fin. Voilà. Alors dans nos familles alsaciennes, avec la Seconde Guerre mondiale, normalement, nous savons ce qu'un tel déplacement signifie, ce qu'il a de douloureux, et combien il marque à vie ceux qui l'ont subi. Mais ce qui pour nous n'a duré que 3 ou 4 ans, ou peut-être même moins, pour ce peuple d'Israël a duré au moins 60 ans. Plusieurs générations du peuple juif sont parties et ne sont pas revenues. Heureusement, dans cette situation désespérante, c'est là que retentissent les mots que nous avons entendus. Je les lis, c'est au milieu du premier verset. « N'aie pas peur ». Ça, c'est le truc à ne pas oublier. Tout le reste, 1, 2, 3, les amis, bidule, machin, ou poubelle. Mais ça, n'aie pas peur, pour nous, c'est indispensable. Alors c'est beau, on y reviendra après le prochain chant. Je vais juste m'assurer que ça filme correctement. Et alors on chante.
tu es aimé de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Il veut pour toi la vie. On l'a chanté, est-ce qu'on l'a seulement entendu? Alors, voilà, on continue avec notre texte du jour. Et, je sais que vous l'attendez, j'entends trépigner dans les bancs la question du jour. Quelles sont les phrases hyper importantes que nous avons besoin d'entendre depuis tout petit jusqu'à tout grand? Là, c'est à vous. J'ai entendu en lisant sur les lèvres. Encore plus fort? Bingo! Je t'aime. C'est la première que j'ai notée. Il y en a d'autres. Je suis fier de toi. J'ai noté ça un petit peu différemment, mais je suis fier de toi. Tu es important à mes yeux. Je l'ai noté. Ça se rejoint. Je l'ai noté d'une autre façon, mais c'est bon. Allez-y, allez-y, lâchez-vous. Je serai là pour toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'en donne encore l'une ou l'autre. Moi j'ai mis tu es précieux, tout ça, tu m'es précieux, on pourrait même dire, ça rejoint ce qui a été dit. N'aie pas peur. Ah, pourtant c'est un peu le thème du jour, mais personne n'y a pensé. Moi j'ai besoin d'entendre souvent. Tu es sauvé. À moins que ça ne soit pas un sujet de tracas pour soi, pour nous, mais tu es sauvé, c'est important. Etc., etc. Alors ces phrases, vous avez dit qu'il est important de les entendre. Est-ce que vous les entendez? Vous n'êtes pas filmé, c'est moi. Un grand silence, qui me dit mot consent. Donc vous les entendez tous les jours, 3 fois au moins, matin, midi, soir. Est-ce que vous les dites? Même silence, j'attends pas. Même silence, matin, midi, soir. Si ce n'est pas le cas, faites-le, matin, midi, soir. Comme posologie, prescription du docteur. Matin, midi, soir, toutes les bonnes phrases que vous aimeriez entendre, dites-les et obligez les autres à vous les dire. Voilà. Alors, est-ce que je reprends mes 4 phrases? Je t'aime, n'aie pas peur, tu es précieux, tu es sauvé. Vous n'avez pas remarqué que une bonne partie de ces phrases-là, et même les autres que vous avez dites, elles sont dans notre lecture du jour. Au moins les 4 que je viens de dire. Je les reprends. Je t'aime, n'aie pas peur, tu es précieux, tu es sauvé. Ces 4-là, dans 5 versets, ça dit. Est-ce que vous avez déjà vu la taille d'une Bible? Voilà, la dimension. La The Bible, c'est à peu près gros comme ça, et ça fait 1,5 kg, les feuilles sont toutes petites, et c'est écrit pas grand. On est d'accord? Il y a plein de choses qui sont dites dans toutes ces pages, et toutes ces lignes, avec tous ces mots, et bien dans ces phrases plutôt, dans l'ensemble de la Bible, elles y reviennent des milliers de fois. Des milliers. Je n'ai pas vérifié, mais on dit toujours qu'avec les variantes, n'aie pas peur, ça revient 365 fois dans la Bible. Vous le retrouvez 365 fois, une fois par jour, pour l'année. Après, 300, quand il y a l'année qui s'exprime, on pioche avant-après, on se débrouille. On ne sort pas de chez soi le 29 février. Plus que le nombre, ce qui est formidable, c'est que toutes ces phrases, à chaque fois qu'elles sont prononcées dans la Bible, elles nous sont adressées à nous, à celui qui le lit, à celui qui l'entend. À chacun d'entre nous, à chaque fois, et à chaque fois avec autant de force, à fond. Pas les je t'aime de la Bible ne sont pas des petits « ouais, bon, ça va, t'es sympa ». C'est pas ça. Ce sont toujours d'immenses « je n'aime que toi ». Je t'adore. Dès qu'il y a ça, je t'aime dans la Bible, c'est avec cette force-là, au minimum. Les tu es précieux dans la Bible ne sont jamais des ouais, t'es pas complètement nul, tu sers un petit peu à quelque chose. Ce sont toujours d'immenses tu es mon trésor le plus précieux, si on m'arrache, si on t'arrache à moi, je meurs. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait jamais dans la demi-mesure.
Dieu ne connaît pas les jours sans. Nous, on les connaît. On connaît les semaines sans, les mois sans, les années sans, parfois même une vie sans. Dieu ne connaît pas les coups de mou, les rois. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie, fichez-moi la paix. Non. Dieu ne fait pas non plus acte de présence. Il ne fait ou ne dit rien juste pour le plaisir, juste pour faire plaisir plutôt. Quand il parle, c'est toujours à 100% vrai, et quand il agit, c'est toujours à 100% qu'il se donne. Alors, on va se concentrer un tout petit peu davantage sur les premiers mots de ce texte. N'aie pas peur. N'aie pas peur, à qui dit-on ça? À un enfant. Tout le monde pense tout de suite à un enfant. N'aie pas peur, absolument. Je peux vous le prouver. Premier petit point, un enfant. À quel moment? Au moment du coucher. N'aie pas peur, la nuit va bien se passer, n'aie pas peur du noir. Avant la première rentrée, vous vous souvenez, la première rentrée? Avant la première piqûre, vous vous souvenez, Covid? Oui. Avant la première rentrée au collège, avant la première rentrée au lycée, avant la première rentrée à la fac, avant la première rentrée au boulot, avant la... Un enfant a besoin d'entendre ça longtemps. On le dit aussi à quelqu'un dont on a la responsabilité. Un enfant, pour le parent, c'est sûr. Mais on peut être responsable les uns des autres, nous, en tant que communauté, et alors il faut le dire à quelqu'un dont on est responsable. On le dit à quelqu'un qu'on aime. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'a pas de relation spécialement avec lui, on ne va pas lui dire. S'il a peur, en gros, ça nous est égal. Et aussi, on le dit à quelqu'un qu'on suppose au moins, mais en général on ne se trompe pas, à quelqu'un qui a peur. On ne dit pas à quelqu'un qui n'a pas peur. Et qui dit ça? On a déjà dit le parent, pour l'enfant. Quelqu'un qui est responsable. Quelqu'un qui a le souci de celui qui a peur. Si l'autre m'est indifférent, je le laisse, peur ou pas. Quelqu'un qui aime celui qui a peur. Ça, c'est celui qui va le dire. Alors, question, comme celui à qui on le dit est en général quelqu'un qui a peur, est-ce que celui qui le dit n'est pas peur? Et forcément quelqu'un qui n'a pas peur lui-même? Non. C'est pour rassurer qui? Ouais. On va reprendre le cas des parents et des enfants. Si votre enfant doit subir une opération, vous allez le lui dire. N'aie pas peur, tout va bien se passer, regarde, tout à l'heure on ira manger une glace, blablabla. Alors que c'est vous qui êtes liquéfié. Et l'enfant le remarque peut-être même pas forcément. La plupart du temps, c'est même à soi-même qu'on le dit, cette phrase. Allez, courage, n'aie pas peur, tu vas voir, ça va aller. Et ensuite, seulement quand on a peur, c'est aussi seulement quand on a peur qu'on peut faire preuve de courage. Si on n'a pas peur, c'est de l'inconscience. Et enfin, tout simplement, ce n'est même pas possible qu'on vive une vie sans peur. C'est impossible. Vous n'avez, je l'espère, sans doute plus peur du noir. C'est tant mieux. Vous dormez toute lumière éteinte. Tant mieux. Vous n'avez plus peur des piqûres. Tant mieux. Parce qu'il y a des vaccins qui s'annoncent encore. Vous n'avez peut-être plus peur de votre chef, alors que c'est un tyran. Tant mieux. Mais il y a encore bien des choses qui vous effraient. Non. Si. La pire de ces choses effrayantes, c'est quoi? Qui a dit la mort? 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses déjà? Absolument, c'est facile. Le pire des trucs qui fait peur, c'est la mort. Alors, peut-être que certains parmi vous se lèveront et diront, moi, j'ai pas peur de la mort. Aucun souci. Chapeau bas, c'est très bien, vous m'impressionnez, mais rien ne vous dit que je parlais de votre propre mort. Si vous n'avez plus peur de votre propre mort, tant mieux. Formidable. Mais je suis sûr que vous avez encore, vous redoutez encore la mort de ceux qui vous sont chers. Sinon, ils ne sont pas chers pour vous. Sinon, vous ne les aimez pas. Du coup, vous et moi, on a toujours encore besoin d'entendre ces mots, n'aie pas peur. On a toujours besoin de les entendre,
mais pas par la bouche de n'importe qui non plus. On a besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un en qui on a confiance. Quelqu'un qui nous dit n'aie pas peur, si ce n'est pas quelqu'un en qui on a confiance, ça ne nous soulage pas. Comme l'enfant a besoin de l'entendre de la bouche de son parent, en qui il a confiance, nous aussi. Et le mieux pour nous, ce que nous avons en commun, c'est celui qui est bien plus grand que nous et qui prend soin de nous, et qui est plus fort que toutes nos peurs, nous avons besoin de l'entendre de la bouche de Dieu. Et ces mots, ça tombe bien, Dieu nous les dit. Quand, vous allez me dire ça, quand est-ce qu'il nous l'a dit? Je n'ai jamais entendu ça. Vous n'étiez pas là au début du culte. Bon, ça n'a pas été filmé, mais vous étiez là. Quand on l'a entendu en hébreu, on l'a entendu en français, je l'ai redit 15 fois, n'aie pas peur. À l'instant, ils vous sont redits par ma bouche, par celle d'Ésaïe, n'aie pas peur. Oui, n'aie pas peur parce que Dieu est plus fort que tes peurs. Il est plus fort que tout ce qui te fait peur, peu importe ce que c'est. Et s'il te le dit, c'est parce qu'il fait en sorte que ce soit possible. L'apôtre Paul le résume ainsi. Ça, c'est aussi un verset, deux versets qu'on connaît par cœur, presque par cœur. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune création ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. N'aie pas peur, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, rien. Paul n'invente rien, c'est exactement aussi ce que nous dit le prophète Ésaïe 600, 700 ans plus tôt. Et c'est ce que nous verrons après le prochain chant.
pas peur. Dans nos 5 petits versets du jour, Dieu nous le dit 2 fois. Jean-Jacques est choqué. Oui, j'ai bien dit 2 fois, pas moins. N'aie pas peur. Autre chose, vraiment, n'aie pas peur. Et dans le reste de notre texte, il explique pourquoi nous pouvons laisser la peur de côté. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Dieu ne nous a jamais promis une vie facile. La vie de disciple du Christ n'est pas un long fleuve tranquille, une vie toujours ensoleillée à l'abri de la pluie et des tempêtes, une vie épargnée par les difficultés que connaissent tous les humains. Non. On le sait, d'expérience. Notre vie, à chacun d'entre nous, a son lot, souvent même bien trop lourd, de difficultés, de tristesse, de douleur et d'angoisse. On le sait aussi parce que la Bible nous le dit. Aucun héros de la foi, y compris Ésaïe, n'a connu une vie facile, exempte de peine et de douleur. Alors on va prendre juste 2 exemples. Le premier, c'est l'exemple suivant. C'est l'homme dont Dieu loue l'intégrité et la foi devant son ennemi. Vous voyez qui c'est? Il s'agit effectivement de Job. Et Dieu dit de Job plusieurs fois qu'il n'y a personne comme lui sur terre. Et il dit ça au diable. Voilà. Regarde, Job. Ouais, ok, je regarde Job. Eh bien, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Et pourtant, on connaît les terribles malheurs qui s'abattent sur Job. Il était ultra riche. En un jour, il perd tout. Et il est ultra pauvre. Pire encore que juste perdre ses biens matériels, il était fier de ses 10 enfants et la même journée, tous les 10 meurent. Et comme si ces terribles malheurs ne suffisaient pas, dans la foulée, il tombe même très malade et il perd le soutien et surtout le respect de sa femme. Il n'a vraiment plus rien, il est au fond du trou. Et pourtant, aux yeux de Dieu, ça ne change absolument rien. Aucun croyant sur la terre n'arrive à la cheville de Job, qu'il soit tout en haut ou qu'il soit au fond du gouffre. Le deuxième exemple est encore plus parlant, c'est Jésus lui-même. Jésus, dites-moi si je me trompe, mais il est Dieu. Jésus, dites-moi si je me trompe, il est notre sauveur. Et pourtant, Jésus a lui aussi connu la fatigue et le froid, la faim, la soif, la tristesse et la peur, la trahison et l'abandon. Il a connu la torture et la mort. Il est Dieu et il est notre sauveur. Oui. Alors si même lui n'a pas échappé à tout ça, comment nous, on pourrait vouloir, exiger d'y échapper? Juste avant d'être livré, Jésus dit ceci à ses amis. C'est cette réalité-là qu'il leur explique. Dans le monde, vous connaissez la détresse. Jean 16, verset 33. Et dans notre texte du jour, Dieu le dit comme ça. Si tu traverses les eaux, si tu passes les fleuves, si tu marches dans le feu, etc. Le psaume 23, que tout le monde connaît par cœur, le dit comme ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ces eaux, ces fleuves, ce feu, cette sombre vallée, n'ont rien d'optionnel. Ce ne sont pas des options. On y passe forcément, tôt ou tard, et même bien trop souvent à notre goût. Mais c'est justement là que retentit la voix de Dieu qui nous dit, dans ces moments-là, n'aie pas peur. Car si tu traverses les eaux, effectivement, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne te dévoreront pas. Jésus, oui, dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Oui, tôt ou tard, nos pas nous mènent dans la vallée de l'ombre de la mort, mais même là,
Nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous, sa houlette et son bâton nous rassurent. Si bien qu'aucune difficulté, même les pires, n'aura le dessus sur nous. Oui, dans la dure réalité de notre vie, Dieu nous promet d'être là, avec nous. C'est ce que le ressuscité promet, les dernières paroles qu'il dit, c'est comme ça que se conclut l'évangile de Matthieu. Le ressuscité dit ceci à ses disciples, à nous, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors pourquoi aurions-nous encore peur? Dieu est là. Il est là dans nos douleurs. Il est là dans nos tristesses. Il est là dans nos angoisses, dans notre solitude, dans notre vieillesse, dans notre mort. Tout ça, on le vit quand même, évidemment. Mais il est là. N'ayons plus peur de ça. Et il fait ce qu'il faut pour que nous ne restions pas coincés dans les ténèbres, dans cette sombre vallée, dans les griffes et dans les crocs de ceux qui veulent nous croquer. Dieu est là, à nos côtés. Il nous soutient. Et quand on tombe, il nous relève. Il sèche nos larmes quand elles ont coulé. Il pense nos blessures quand nous sommes blessés. Il ranime nos âmes quand notre souffle nous a quittés. Dieu est là au milieu de nous. Il remplit nos cœurs de son amour et de sa vie. Alors oui, n'ayons plus peur. Nous sommes à lui. Il nous sauve. Il nous guérit. Il nous cherche, il nous trouve. Il nous ramène à lui pour une vie qui jamais ne finit. Amen. Seigneur Jésus, tu sais que parfois nous avons peur, comme les disciples dans la tempête, comme les femmes venues au tombeau. Tu sais que parfois nous n'avons pas confiance, car nous avons peur que ceux que nous aimons disparaissent. Parfois nous avons peur quand nous voyons le mal et la méchanceté du monde qui nous entoure. Parfois nous avons aussi peu confiance en nous qu'en toi, quand nous ne faisons pas le bien que nous voudrions. Alors Seigneur, prends-nous par la main et chuchote-nous à l'oreille que tu es là auprès de nous et que nous n'avons plus à avoir peur. Seigneur, nous voulons écouter ta voix, nous voulons te faire confiance, nous voulons croire ta parole. Reste avec nous dans nos nuits de solitude, de découragement et d'espoir enseveli. Déchire le voile de nos yeux et de nos cœurs appesantis.
soit le courage et la confiance de ceux qui souffrent, de la maladie, de la solitude, du chômage, du découragement, ou de tout autre manque pesant. Soit la consolation et la résurrection de tous ceux qui font face à la mort, la leur comme celle de l'être aimé. Et parce que nous sommes sûrs que tu es fidèle à tes promesses, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi les paroles que tu nous as toi-même enseignées. Notre Père qui es aux cieux.
allons dans cette journée et dans nos vies encouragés et affermis par ces paroles de l'apôtre Paul, qui dit ceci: « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Avec son esprit qu'il place en nous, Dieu place aussi le courage de vivre. Pour chacun d'entre nous, il n'a que tendresse. Sur chacun d'entre nous, il pose sa main droite, en un geste d'amour apaisant et réconfortant. Et de son autre main, il nous relève et nous entraîne en avant. Alors n'ayons plus aucune crainte et avançons dans la vie sous le regard bienveillant du Dieu qui nous chérit plus que sa propre vie. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.